Depuis le début des devlogs sur ce jeu, je vous ai expliqué de manière très large le code derrière le module, son fonctionnement, comment il avance, comment il tourne, comment il freine. Et même si je trouve cette partie très intéressante, on va pas se mentir, c'est pas la plus facile à illustrer, et c'est pas forcément celle qui intéresse le plus les gens. D'ailleurs, je parle de module, mais pour le moment, on peut pas vraiment appeler ça un module. On a juste deux capsules qui font office de moteur, et un cube pour le cockpit. Alors aujourd'hui, on va un peu améliorer ça, vous allez voir. Je suis vraiment pas quelqu'un de très créatif. La première chose que j'ai faite, c'est donc aller chercher sur Google ou Pinterest des images de Podracer pour trouver l'inspiration. J'ai trouvé énormément de choses, mais rien qui me plaisait vraiment. En plus, je voulais pas remodéliser un module qu'on avait déjà vu dans les films. Je voulais vraiment trouver quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais vu avant. Puis, je suis tombé sur cette image. Je trouve que le design ressemble pas mal à un design de Star Wars. J'aime vraiment beaucoup le design des moteurs, mais je suis pas fan de celui du cockpit, donc je vais devoir en modéliser un autre. Pour la modélisation 3D, je vais utiliser Blender. J'ai un peu d'expérience dans ce logiciel et puis il est facile à prendre en main et simple d'utilisation, donc autant l'utiliser. Et après avoir passé un peu de temps à essayer de reproduire ce que je voyais sur l'image, voilà le résultat final. Ça, c'est le modèle très détaillé du moteur, aussi appelé le High Poly. Il a énormément de polygones et on ne peut pas directement l'utiliser en jeu, car afficher plus de polygones à l'écran, ça nécessite beaucoup plus de performance. À la place, je vais utiliser un modèle qui va être beaucoup moins détaillé, aussi appelé le Low Poly. Je vais ensuite pouvoir texturer le modèle, ça veut dire lui ajouter de la couleur. Cette texture, je l'ai faite grâce à Substance Painter. C'est un logiciel de texturing qui va permettre de récupérer tous les détails du High Poly et de les mettre dans une texture qui va être utilisée par le Low Poly. Et maintenant que le moteur est terminé, je vais pouvoir passer au cockpit. Je dois dire que ça a été quand même beaucoup plus compliqué. Dans le jeu, je voulais une vue à la première personne. Il fallait donc que le cockpit soit modélisé de manière cohérente pour avoir des écrans et des commandes dans notre champ de vision, sans pour autant gêner le joueur pendant la course. J'ai pas mal galéré avant de trouver un design qui me plaisait, mais je pense l'avoir trouvé avec celui-ci. Et comme pour le moteur, j'ai créé une texture dans le même style que je lui applique. Et voilà, la modélisation du module est finie. Il ne reste plus qu'à l'importer dans Unity et à le faire fonctionner avec le reste. Une fois importé, j'ai remplacé l'ancien modèle par le nouveau et j'ai lancé la simulation pour voir si tout fonctionnait comme d'habitude. Bon, tout a l'air de fonctionner comme avant, mais il reste quand même des petites choses à faire. La première chose que j'aimerais ajouter, c'est l'animation des commandes au niveau des mains. Je veux qu'elles s'animent en fonction de si on tourne ou si on avance. Pour faire ça, j'ai ajouté une armature au modèle 3D du cockpit. L'armature, qui est aussi appelée un rig, permet de déformer le modèle quand on veut pendant le jeu. On doit juste dire à Blender quelle partie est déformée par quelle armature. Puis Unity est ensuite capable de réutiliser ces informations. Puis, à l'aide d'un script, je vais récupérer les inputs en jeu du joueur et animer les commandes. Et voilà ce que ça donne. Suivant si on avance ou on tourne, la commande de droite ou la commande de gauche vont se baisser ou se lever. La seconde chose que je voulais rajouter, c'est la rotation des pales des moteurs. Tout comme le cockpit, j'ai rajouté une armature au moteur pour pouvoir le déformer en jeu. Et avec un autre script, je vais pouvoir récupérer la vitesse de rotation de la turbine et faire tourner nos pales. Ensuite, j'ai rajouté un texte dans le cockpit pour visualiser la vitesse du module. Plus spécifiquement, c'est la vitesse du cockpit qui est affichée, pas celle des moteurs. Et enfin, j'ai ajouté un effet de particules au propulseur. Pour être très honnête, je le trouve pas très réussi, même s'il est toujours mieux que ce que j'avais fait avant. Mais il est loin d'être très convaincant. J'ai regardé pas mal de vidéos, mais je dois dire qu'aucune d'entre elles m'a vraiment donné envie de les refaire, et je trouvais pas forcément ça beaucoup mieux que ce que j'avais déjà.
Et voilà ce que ça donne quand on pilote le module avec toutes ces petites choses qui ont été ajoutées. Mais il reste une dernière chose, et sûrement la plus importante, les câbles. Car pour le moment on peut pas vraiment dire qu'ils participent à l'immersion dans le module. Mais on va y remédier. Dans ma vidéo sur l'attracteur, je disais que c'était difficile de réaliser une physique de câble réaliste. Mais comme les câbles ne tirent pas à proprement parler le cockpit, il faut juste faire quelque chose qui en donne l'impression. Puis je me suis souvenu d'une vidéo que j'ai vue il y a longtemps. Dans cette vidéo de Sébastien Lag, il explique une façon qui est utilisée pour simuler un câble. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa vidéo si vous voulez avoir beaucoup plus d'explications sur comment ça fonctionne. Car dans sa vidéo, il donne beaucoup plus de détails sur le fonctionnement. Et en plus, vous aurez de belles illustrations pour mieux comprendre. Grâce à ça, j'ai réussi à écrire un script qui permettait de faire ça, mais pour mon module. Tout d'abord, j'ai besoin de 3 choses. La première, c'est un objet qui va contenir mon câble, et 2 points auxquels les extrémités du câble vont être attachées. Je vais ensuite, dans mon script, renseigner les 2 extrémités du câble, l'origine et la cible. Ce qu'on voit à l'écran en vert, c'est la prévisualisation du câble. Et quand je lance la simulation, le câble va être créé et simulé. On va d'ailleurs voir que si je sélectionne l'une des extrémités et que je la fais bouger, notre câble va bouger en fonction. Quoi qu'il arrive, le câble sera toujours connecté à ces 2 extrémités, ce qui est exactement ce qu'on veut dans notre cas. Une extrémité sera reliée au module et une autre sera reliée au moteur. Dans le cas de notre module, les sphères que vous avez vues à l'écran vont être remplacées par l'armature de notre cockpit. Chaque armature est associée à une section du câble que le script va pouvoir déformer au cours de la simulation. Une fois appliqué au module, quand je lance la simulation, on voit que les câbles s'accrochent directement au moteur. Et quand je pilote le module, donc quand je le fais tourner à droite ou à gauche, on va voir que les câbles vont suivre la direction des moteurs. Je sais pas vous, mais je trouve qu'on a vraiment cette sensation que le module est attaché au moteur. Et même si je pense que ça peut être grandement amélioré, très honnêtement, pour l'instant, je le trouve largement suffisant et assez convaincant. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.